Aujourd'hui, on va voir s'il vaut mieux faire ton cardio avant ou après tes séances d'entraînement. Salut, ici Nico, et aujourd'hui on va parler du cardio et plus précisément de savoir à quel moment il vaut mieux faire ce cardio. Est-ce qu'il vaut mieux le faire avant tes séances d'entraînement? Est-ce qu'il vaut mieux le faire après tes séances d'entraînement ou sur des jours à part? Et si en fait je te parle de ce thème, c'est parce que récemment je suis tombé sur une étude assez intéressante qui traite justement cette question de savoir quel est le meilleur temps pour faire ce cardio. Et cette étude, elle porte sur 72 sujets de 20 à 30 ans qui ont été suivis pendant 24 semaines et qui ont été découpés en 4 groupes. Un groupe qui s'entraînait le matin en commençant par faire du cardio, puis qui faisait de la musculation. Un groupe qui s'entraînait le matin aussi, mais en commençant 7 fois par la musculation, puis ensuite qui faisait du cardio. Et les groupes équivalents le soir. C'est-à-dire un troisième groupe qui s'entraînait le soir en commençant d'abord par le cardio et en faisant ensuite de la musculation. Et un quatrième groupe qui s'entraînait le soir en commençant par la musculation et en terminant par le cardio. Et cette étude a duré 24 semaines et chacun de ces groupes s'est entraîné 2 fois par semaine sur ces différents schémas. Et ce qui en est ressorti, c'est que les groupes qui commençaient par faire du cardio avant de faire de la musculation, de façon générale, ils prenaient moins vite en force et moins vite en hypertrophie. Ça veut dire que faire du cardio avant de faire tes séances d'entraînement, de façon générale, ça a tendance à limiter la vitesse à laquelle tu vas prendre du muscle. Et ça, c'est assez cohérent en fait, puisqu'il y a un principe qu'on retrouve très souvent en musculation, qui est le principe de priorité. Ça veut dire que ce que tu fais en premier pendant tes séances, c'est ce sur quoi tu vas mettre l'accent. Concrètement, ça veut dire par exemple que si tu commences par travailler un muscle en premier en début de séance, c'est probablement sur ce muscle que tu vas progresser le plus vite possible. Et dans ce cas-là, en commençant par faire du cardio en premier, c'est sur cet aspect endurance que tu vas plus mettre l'accent plutôt que sur l'aspect hypertrophie. Donc c'est logique dans les faits, si tu veux prendre un maximum de muscles, de commencer par ce côté musculation, par ce côté hypertrophie et seulement ensuite de faire ton cardio. Donc ce que je te conseille de faire de façon générale, c'est de toujours garder ton cardio pour après tes entraînements. Et même dans l'idéal, si tu peux le faire, c'est de garder tes entraînements de cardio pour des moments qui correspondent à des jours de repos au niveau de ton entraînement en musculation. Parce qu'en dissociant ces deux types d'entraînement, tu vas limiter les messages contradictoires que tu vas envoyer à ton corps. Parce que quand tu fais du cardio, les stimulus que tu vas envoyer à ton corps, les messages que tu vas lui envoyer, ils seront liés à ce côté endurance, à ce côté même catabolique, plutôt destruction du muscle, alors que nous, ce qu'on veut, c'est surtout envoyer des messages de l'hypertrophie qui sont liés à ton entraînement de musculation, et du coup, en séparant les deux, on va avoir des messages cohérents d'une part et de l'autre, et ce sera plus facile de prendre du muscle. Donc si tu peux, essaye d'avoir ce cardio à part et tes entraînements à part. Après, je sais que c'est pas forcément évident d'avoir ces deux choses séparées d'un point de vue organisation, d'un point de vue temps, et dans ce cas-là, comme l'a montré la recherche dont je t'ai parlé, il vaut mieux faire ton cardio après tes entraînements de muscu, c'est là où tu auras le plus tendance à prendre du muscle. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas t'échauffer avant de faire tes séances d'entraînement. C'est important d'avoir 5 à 10 minutes de cardio qui vont juste te permettre de faire monter ta température corporelle, de globalement préparer ton corps à l'entraînement avant de te lancer dans ta séance de muscu. Mais ce n'est pas vraiment du cardio à proprement parler, parce que ça va être limité dans le temps et ça a juste pour but de préparer ton corps à encaisser le stimulus de l'entraînement. Donc tu peux toujours faire tes 5 à 10 minutes de cardio avant tes séances. Par contre, si tu veux faire du cardio de longue durée, il vaut mieux le faire après tes séances d'entraînement. C'est là où tu arriveras à maximiser les deux, à la fois le côté perte de graisse lié à ce cardio et le côté prise de muscle lié à ton entraînement. Donc de façon générale, essaye autant que possible de dissocier entraînement et cardio. Et si tu dois avoir les deux au sein d'une même séance, commence toujours par ton entraînement de musculation parce que d'après ce principe de priorité, ce que tu fais en premier, c'est ce sur quoi ton corps va le plus répondre. Donc nous, on veut que ce soit l'hypertrophie, donc on commence par cette séance de musculation en premier. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo sur le meilleur moment pour faire ton cardio. Donc a priori, c'est plutôt après ta séance d'entraînement ou à part. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, je pense que ça intéressera tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!